Bienvenue dans Un verset, une explication. Chaque jour, une parole de la Bible éclaircie pour nourrir ta foi et ta réflexion. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset est souvent utilisé pour dire « Ne t'inquiète pas, Dieu a un plan parfait pour toi, tout ira bien, tout va bien ». Mais est-ce vraiment ce que Jérémie voulait dire? Spoiler, non, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Jérémie adresse ce message à des exilés à Babylone, des gens qui viennent de perdre leur pays, leur temple, leurs repères, des gens qui vont rester en captivité pendant 70 ans. Beaucoup d'entre eux ne verront jamais le retour à Jérusalem. Dieu leur dit, oui, c'est dur, oui, c'est long, mais je n'ai pas oublié mon alliance. Mon plan dépasse votre douleur présente. Je travaille pour le bien, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Donc, non, ce verset ne dit pas que tout ira bien maintenant. Il dit que Dieu reste fidèle dans l'épreuve et que son dessein est bon, même si tu passes par le désert. Ce verset est une encre pour les temps de souffrance, pas une promesse de succès immédiat. Et surtout, c'est une parole collective, pas individuelle. Les projets que j'ai pour vous, c'est pour le peuple entier, pour Israël dans son ensemble, pas juste pour moi ici et maintenant. Mais est-ce qu'on peut encore y trouver une espérance personnelle? Oui, parce qu'il révèle le cœur de Dieu. Il est patient, fidèle, et il ne renonce jamais à ce qu'il aime. Même quand ils sont en exil, même quand toi, tu as l'impression que tout est fini. Le but de la foi n'est pas de forcer Dieu à bénir nos plans, mais de découvrir que ces plans sont eux-mêmes une bénédiction. Fais de l'Éternel tes délices, cherche-le sincèrement, et tu verras, il te surprendra bien au-delà de tes propres attentes. On se retrouve bientôt pour un autre verset qui mérite d'être réhabilité. Reste aligné, reste inspiré, et surtout, reste à l'écoute de la parole.